Téléspectateurs, bonjour. Votre thème d'aujourd'hui, à savoir les fondements bibliques du message de l'Église sur la société, est à situer dans le Concile Vatican II. En sa constitution, Gaudium et Spes, que je cite, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, surtout les pauvres, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Fin de citation. Notons que dans l'annonce de l'Évangile, la dimension sociale est essentielle, incontournable, même si elle n'est pas la seule. Notre consultant du jour, frère Didier Béranger, il est de la paroisse universitaire Saint-Dominique. Présentement, il est directeur de la librairie Créer l'Afrique. Bonjour mon frère. Bonjour frère Martin, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous qui aimez souvent participer, suivre cette émission, nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue. Alors frère, pour commencer, je voulais savoir, est-ce une erreur de croire ou de dire que la foi chrétienne nous oriente seulement vers des activités de culte et de prière? À première vue, on a l'impression que tel est le cas. Mais quand nous étudions la situation de très près, ou plus en profondeur, nous nous rendons compte que c'est une erreur de croire que la foi chrétienne nous entraîne seulement vers les activités du culte et de la prière. Certes, le culte et la prière font partie intégrante de la foi et ces éléments nous permettent de nous élever vers le Dieu trois fois saint. Cependant, tout ne se résume pas seulement à ces deux éléments. D'ailleurs, pour preuve, dans les paroisses, on ne fait pas que prier et célébrer. La foi nous initie aussi aux différentes valeurs chrétiennes, aide les hommes que nous sommes à nous humaniser selon l'orientation de Dieu. Elle est le chemin d'auto-accomplissement. La foi nous aide à être des humains, pas seulement des personnes, mais des humains. Raison pour laquelle, sur les paroisses, on étudie aussi. On organise des tournois de football, des fêtes, toute activité qui pourrait vraiment valoriser l'homme. La foi conduit à une fraternité entre les hommes. Et cette fraternité ne se limite pas seulement à la prière et au culte. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, alors tu es un menteur. L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale font partie de la mission d'évangélisation de l'Église. L'Église a une orientation préférentielle pour les pauvres. Et les pauvres ne font pas que prier et offrir le culte à Dieu. Ils ont besoin aussi de beaucoup d'autres choses, de se reconnaître valorisés. Ils ont besoin aussi du pain quotidien. Ils ont besoin aussi d'apprendre à pécher. Les pauvres ont besoin aussi d'apprendre à pécher. Dans la Bible, au livre de la Genèse, je pense que c'est le chapitre 28, versets 10 à 16, nous voyons Jacob en voyage, arrivant dans un lieu, passa la nuit parce que le soleil était tombé, et pendant qu'il dormait, il a fait un rêve, un songe. Il voyait une échelle plantée sur la terre et qui montait vers le ciel, des anges qui montaient et qui descendaient. Et il voit devant lui l'Éternel qui lui dit que je te donnerai cette terre à toi et à ta descendance. Et il se réveille en disant, ce lieu, l'Éternel était en ce lieu et je ne le savais pas.
l'Éternel était en ce lieu et je ne le savais pas. Frère Didier, est-ce que cela veut dire que pour être contemplatif, homme ou femme de prière, il faut aussi être capable de trouver Dieu dans toutes choses? Toute parole de Dieu doit pouvoir s'incarner. Et quand la parole n'est pas incarnée, elle ne vaut plus la peine. Parce que le croire et le vécu doivent pouvoir aller de pair. On ne saurait dire qu'on croit. On ne saurait dire qu'on est habité par la parole de Dieu sans pouvoir l'extérioriser dans les faits et gestes. L'échelle dont il était question nous montre vraiment le pont entre Dieu et la terre. Et en même temps, les anges qui montaient et qui descendaient nous symbolisent aussi que nous aussi, en tant qu'êtres vivants, nous devons pouvoir aider nos frères et sœurs en humanité à grandir dans la foi, c'est-à-dire à monter vers Dieu. Prier alors, c'est ramener tous ceux-là qui sont encore en quête de leur foi, tous ceux-là dont la foi chancelle d'une manière ou d'une autre, par une pédagogie incarnée pour les aider eux aussi à accéder à Dieu. Être contemplatif alors reviendrait à incarner la parole de Dieu dans notre humanité, c'est-à-dire à ramener les autres vers Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer l'activité de la prière. Je voulais vous demander, quel est le fondement biblique du message que l'Église donne à la société? Quel est le fondement biblique? L'Église elle-même, à travers la plupart des messages qu'elle adresse, puise sa source dans la Bible, car c'est ce que nous avons tous en commun. Et c'est au sein de cette Bible-là que nous trouvons des éléments de réponse à un certain nombre de réalités dans notre vie. Nous lisons dans le livre de l'Exode 3, versets 7 et 8. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. On pourrait alors dire que la doctrine sociale de l'Église puise sa source dans toute la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Les 10 paroles que nous lisons aussi dans Exode 34, versets 8 et suivants, ou dans Deutéronome 4 et suivants, expriment les explications de l'appartenance à Dieu, qui a institué par alliance notre appartenance. L'existence morale est réponse à l'initiative aimante du Seigneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu et culte d'action de grâce. Elle est coopération au dessein que Dieu poursuit dans l'histoire. Nous le lisons dans la doctrine sociale de l'Église catholique numéro 24. Nous pourrons alors dire ou citer comme premier fondement le décalogue, ou encore appeler les 10 paroles ou les 10 commandements, qui constituent un extraordinaire chemin de vie qui indique les conditions les plus sûres pour une existence libérée de l'esclavage du péché. Et on le sait très bien, la doctrine sociale ou le discours social de l'Église voudrait nous libérer de l'esclavage. Et cela aussi contient des expressions privilégiées de la loi naturelle. Il enseigne en même temps la véritable humanité de l'homme. Il met en lumière les devoirs essentiels et donc indirectement les droits fondamentaux. Il caractérise la morale humaine, universelle, rappelée notamment par Jésus au jeune homme riche de l'Évangile, confère Matthieu 19, verset 18 et suivant. On pourrait alors dire, certes, que le décalogue constitue un fondement, mais nous pouvons aussi citer les béatitudes qui occupent une place incontournable. Et d'ailleurs, le Seigneur voudrait qu'on fasse un dépassement des commandements. C'est pour cette raison qu'il nous livre les béatitudes. Saint Paul aussi, à sa manière, revient sur des enseignements liés à la vie sociale. Une préférence toujours pour les pauvres,
C'est pour cette raison qu'en conclusion, on pourrait alors dire que la doctrine sociale de l'Église a plusieurs références qui l'orientent dans sa quête de savoir, dans son orientation pour le peuple de Dieu. On peut encore citer en passant Matthieu 7, verset 12. On peut aussi citer Deutéronome 15, verset 7 à 8. Lévitique 19, versets 33 et 34, pour ne donner que ces références. Et le numéro 22 à 24 de la doctrine sociale de l'Église nous en dit long. Oui, je comprends bien, mais ce discours, cette pastorale sociale de l'Église, que vise-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vise exactement? Cette pastorale de l'Église vise un objectif principal, montrer aux pauvres qui sont aussi les bien-aimés de Dieu. Montrer aux pauvres qu'ils ont une place dans la communauté chrétienne. Montrer aux pauvres que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Autrement dit, notre Dieu ne fait pas de ségrégation entre ses enfants. Il nous aime tous, tels que nous sommes, dans notre condition. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous revenons au bercail. Cependant, pour pouvoir revenir au bercail, nous avons besoin de reconnaître le chemin. Et c'est pour nous aider à retrouver ce chemin que l'Église nous offre quelques pistes à travers le discours social. En abordant par exemple les questions d'injustice sociale, les questions de pauvreté, faut-il le rappeler, quand nous parlons de pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. Nous citons aussi la pauvreté spirituelle, la pauvreté psychologique et toutes les autres formes de pauvreté. Dans l'évangile selon saint Luc par exemple, le pauvre est considéré comme l'orphelin, la veuve, celui qui n'a plus rien et qui a besoin d'une aide spéciale. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on demande à la Caritas de faire un discernement envers les personnes qui viennent leur rendre visite pour pouvoir voir par quels moyens les orienter et les aider aussi à bénéficier de cet enseignement de la doctrine sociale de l'Église. Cet enseignement de la doctrine sociale de l'Église, les questions sociales, qui sont ceux qui sont plus autorisés à parler de ces questions sociales dans l'Église? À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, c'est d'abord le pape, puisque c'est à lui que le Christ, à travers Pierre, a confié les clés de l'Église. Et c'est lui qui a le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de sanctifier. Donc, à travers les différents pouvoirs qui lui sont concédés, il est le premier responsable de la doctrine sociale de l'Église. Mais puisqu'il ne peut pas être partout à la fois, il se fait aider par un certain nombre de personnes à qui il délègue le pouvoir. Ainsi, nous avons au niveau de la curie romaine le Conseil pontifical pour les communications sociales, ou encore appelé le Conseil pontifical de justice et de paix. Si nous poursuivons l'explication dans ces démembrements, nous pouvons dire au niveau des conférences épiscopales, il y a aussi ces genres de commissions, commission de justice et de paix. Au niveau de la conférence de la Sénégambie, il y a aussi un évêque qui est chargé de l'action sociale et qui se fait aider par un certain nombre de personnes. Au niveau de chaque diocèse, nous avons aussi la commission pour la justice et la paix. La même chose au niveau des doyennés ou secteurs. Il est vivement recommandé aussi d'avoir ces commissions au niveau des paroisses. Donc nous pouvons dire que cela évolue de façon graduelle jusque vers le peuple de Dieu qui a soif de cet enseignement. En réalité, tout chrétien doit pouvoir être apte de donner un discours sur l'enseignement, sur la doctrine sociale. Mais c'est vrai, quand on n'a pas de provision, on ne peut pas improviser. C'est pour cela que c'est l'évêque, à travers la commission justice et paix dans chaque diocèse, qui donne les différentes orientations. Je voulais vous demander, comment peut-on aujourd'hui
rendre plus crédible ce discours social de l'Église? Je vais peut-être me répéter. Pouvoir rendre plus crédible ce discours social de l'Église, c'est d'abord faire découvrir ce discours. On ne peut pas demander à quelqu'un ce qu'on ne lui a pas enseigné. Comment faire pour pouvoir rendre accessible ce discours? Il faut aller à la rencontre du discours. Et là, nous avons le livre, la doctrine sociale de l'Église. À défaut de l'avoir, nous avons le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui sont des documents à travers lesquels nous pourrons trouver les éléments essentiels à nos préoccupations, les orientations que nous propose l'Église. Mais à côté de cela, tout le monde ne sait pas lire et tout le monde n'a peut-être pas les moyens pour s'acheter ces documents. Raison pour laquelle, à travers les œuvres caritatives sur nos paroisses, à travers les écoutes que font nos pasteurs, ils doivent pouvoir à leur manière rendre crédible, rendre plus accessible ce discours social de l'Église. Un pauvre qui a besoin de l'argent ou bien qui a besoin de quoi s'alimenter et qui se dirige vers un pasteur doit pouvoir rencontrer quelqu'un qui le console dans sa misère et lui proposer des pistes qui pourraient l'aider à sortir de cet état de vie. C'est de cette manière qu'on pourrait concrétiser et qu'on pourrait rendre crédible le discours de l'Église. Car il ne s'agit pas simplement de parler, il faut aussi agir. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais il faut agir. Nous parlons Église-société, donc Église-communauté politique. Une question. Un chrétien peut-il frauder l'impôt? En utilisant déjà l'expression frauder, nous nous disons déjà qu'on est en état de péché. Parce qu'un chrétien, normalement, devait être un modèle. Et être un modèle, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme nous l'enseigne le Christ dans l'Évangile selon saint Marc. Alors, le chrétien ne doit pas frauder l'impôt. Cependant, il peut négocier pour qu'on revoie à la baisse l'impôt qu'il doit payer. Dans ce cas, on ne pourrait pas dire qu'il a péché. Un chrétien doit être un modèle, donc il doit respecter aussi les principes de la vie sociale. Respecter les principes de la vie sociale. Une autre question. Que pensez-vous de la publicité? La publicité est avant tout d'abord commerciale. Mais il y a publicité dans publicité. Il faut savoir le message qu'on veut véhiculer à travers la publicité. Il est bien vrai, les techniciens, les spécialistes de la communication ou du marketing diront que la publicité poursuit un objectif essentiel, c'est de faire connaître un produit, c'est de pouvoir vendre, pouvoir commercialiser. Mais aujourd'hui, comme on le constate d'ailleurs, le pape aussi utilise tout ce qu'il y a comme réseau social pour pouvoir évangéliser. Donc on peut aussi passer par la publicité pour évangéliser, pour faire passer un message d'une autre manière et rendre ce message plus accessible à la communauté. Donc la publicité en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend de la manière dont elle est organisée et des éléments qui composent cette publicité-là. La publicité n'est pas mauvaise si elle est bien organisée. Une autre question. Que pensez-vous du tiercé? Le tiercé ou carté, tout PMU, voilà, tout ce qu'on met sous le couvert de PMU font partie de ce qu'on appelle les œufs de hasard. Et tout ce qui fait appel aux œufs de hasard sous ce temps fait aussi appel au risque. Et ce sont des éléments souvent qui peuvent nous désorienter du chemin légal ou du chemin qui nous conduit à Dieu. Car que constatons-nous souvent? Certaines personnes préfèrent rester affamées pour pouvoir tenter leur chance. Mais en réalité, ce sont des choses qu'il faut prendre avec des pincettes pour ne pas tomber dans le piège de la dépendance. Dire
que le TSC écarté au PMU est une mauvaise chose serait me créer des problèmes et on risque de me lapider dès que je sortirai de cette émission. Ce que je pourrais alors dire, c'est qu'il faut un discernement dans l'acte que nous posons. Il faudrait que nous sachions où nous posons nos pas, comment nous les posons et pourquoi nous les posons. Lorsque une seule réponse manque dans les 3 questions que je viens de poser, alors là, comme nous le recommande la morale, en cas de doute, il vaut mieux s'abstenir. C'est ce que je peux donner comme élément de réponse, tout en disant qu'en toute chose, nous sommes appelés à une vie vertueuse et à la prudence. Je pense en tout cas pour ma part que nous avons d'autres moyens qui nous permettraient de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à nos différents besoins. D'ailleurs, sur les paroisses et même à la cathédrale, on organise des kermesses où il y a des jeux, mais qui n'ont pas la même connotation que les PMU, les TSC et les quartiers. Nous avons beaucoup d'autres moyens de gagner de l'argent. Ça m'amène à vous demander, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, pour gagner je ne sais pas quoi encore, nous avons aujourd'hui des jeunes qui quittent le pays, qui prennent des pirogues et qui meurent ou qui arrivent. Qu'en pensez-vous? C'est ce que moi j'appelle, d'ailleurs même, ce n'est pas moi qui l'appelle, j'ai lu ce titre dans une revue dont j'oublie le nom, où il est titré « Aller à tout prix ». Aller à tout prix est une forme de démission. Une démission, d'abord n'accusons pas les jeunes, accusons d'abord leurs parents, accusons leurs devanciers, accusons leurs aînés. Mais bien sûr, les jeunes ont une part de responsabilité dans cette attitude d'irresponsabilité qu'ils posent. On dira peut-être que je suis un peu dur, mais c'est la réalité. Parce que s'engager dans une piste d'incertitude et que malgré tout ce qu'on nous dit, tout ce que les médias véhiculent, toutes les orientations qui nous sont données et qu'on fonce la tête baissée, c'est vraiment courir un risque. Et je dis normalement, si tu le fais et que tu meurs dans la mer, c'est que tu as commis un suicide, en morale bien sûr. Donc c'est à l'Église, à sa manière, à la société, à sa manière de revoir comment elle pourrait rééduquer la population. Parce que ce n'est pas à l'âge de la jeunesse que l'enfant se décide à partir. L'éducation commence déjà dès la naissance, en passant par l'adolescence. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Je suis désolé de m'exprimer en ces termes. Puisque les autres qui sont de l'autre côté de la mer envoient de l'argent, et puisqu'ils souffrent, mais ils ne disent pas tout ce qu'ils endurent, et ils envoient toujours de l'argent, ceux qui sont ici pensent que c'est là-bas qu'il y a la belle vie. C'est l'homme qui crée son bonheur. C'est l'homme qui transforme ses peines en joie. Et si nous pensons que c'est de l'autre côté seulement qu'on aura ce bonheur, qui va alors construire notre pays? C'est à chacun de mettre la main à la charrue pour se dire à sa manière, dans la condition qu'elle est, je peux vraiment atteindre cet objectif et s'engager vraiment. Certes, certains ont déjà tenté plusieurs fois et cela n'a pas donné un résultat positif. D'autres aussi ont été peut-être sollicités par leurs devanciers qui sont à l'extérieur. Mais s'ils pensent vraiment que c'est là-bas que se trouve leur bonheur, il vaut mieux passer par la voie légale. Au moins, en ce sens, ils seraient en sécurité. J'exhorte alors ces jeunes, une fois encore aussi, à la prudence, au discernement. Et s'ils sentent vraiment que c'est de l'autre côté qu'ils pourraient avoir leur bonheur, qu'ils passent par la voie légale en ayant le visa et en remplissant toutes les conditions. Là, au moins, on saura que les choses se sont décantées d'elles-mêmes et on sentira la main de Dieu dans l'action qu'ils auraient posée. Donc, nous pouvons parler là de pastorat social de l'Église et formation. Exactement. L'Église a une mission en ce sens, à travers les enseignements, les homélies, le catéchisme, bref, à travers la catéchèse, puisque c'est la catéchèse qui regroupe tous ces éléments, doit pouvoir aussi contribuer à l'éducation des jeunes. Et cela fait partie aussi des éléments constitutifs de la doctrine sociale de l'Église.
L'Église doit orienter son enseignement social en tenant compte des différentes réalités sociales qui traversent l'humanité et en essayant de contextualiser cela. Donc l'Église doit former, l'Église doit travailler au développement. Qu'est-ce qui est plus urgent? Quelqu'un m'a posé la question. Frère, qu'est-ce qui est plus urgent? Proclamer l'Évangile ou travailler au développement? Ou les devons de pair? Le travail du développement social, culturel et autres passe par la proclamation de l'Évangile. Parce que c'est à travers l'action sociale que je mets, à travers le développement que je fais, que je peux me dire que j'incarne l'Évangile. Pourquoi est-ce que je travaille pour le développement social? C'est pour aider le pauvre. Pourquoi j'œuvre pour le développement social? C'est pour pouvoir être plus humain. Pourquoi j'œuvre pour le développement social? C'est pour chercher d'une autre manière à rendre actuel l'Évangile que nous proclamons. Donc l'un est dans l'autre. On ne saurait proclamer seulement l'Évangile sans, comme je le dis toujours, sans l'incarner. Et c'est en cherchant à incarner cet Évangile que j'opte pour le développement social. Donc, si je respecte les principes du développement social, alors je proclame déjà l'Évangile. Donc, c'est ce que je pourrais donner comme réponse à ce jeune, qu'il commence d'abord à chercher le bien, et en cherchant le bien, lui-même il constatera que progressivement, en réalité, tout en avançant, c'est l'Évangile qui met en application. Tout à l'heure, vous parliez des personnes plus autorisées à parler de la question sociale. Je voulais vous demander, parmi les discours des papes ou des évêques, les encycliques, les lettres pastorales, qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à ce message social de l'Église? Bon, quand on essaie de voir un peu, bon, il est bien vrai qu'on ne peut pas tout lire, tout en profondeur, mais quand on parcourt un peu les différents discours, il y en a tellement, on se rend compte que tous les discours se recoupent et poursuivent un seul et même objectif. Comment rendre plus humain le chrétien catholique? Et cela, quand je le lis, me touche beaucoup parce que il y a tellement de pauvres autour de nous que, arrivé à un moment donné, on se dit, si le peu qu'on a, si on doit tout donner, on risque de devenir plus pauvre que ces derniers. Donc, en lisant ces discours au moins, on se rend compte quand même qu'il y a des pistes qui sont proposées. Il vaut mieux apprendre aux autres à pêcher que de continuer à leur donner du poisson. Je ne dis pas de ne pas leur donner du poisson, peut-être pour qu'ils aient la force d'apprendre à pêcher. Parce que quand chacun a le peu dont il a besoin, la parole que nous annonçons a plus d'effet. Mais quand tout le monde a faim, celui qui parle pense à ce qu'il doit manger après avoir fini de parler. Donc tout se recoupe au niveau de la pauvreté. Maintenant, de quel type de pauvreté il est question? Je me dis que c'est là que nous devons pouvoir mûrir la réflexion. Le pape disait que la pauvreté anéantit la dignité de l'homme. Qu'en pensez-vous? Dans le sens où cette pauvreté peut empêcher l'autre de réfléchir. Cette pauvreté peut constituer une limite pour lui dans ses actions. Cette pauvreté aussi peut être considérée comme une manière de l'attacher et de l'empêcher d'aller de l'avant. Donc l'anéantissement pourrait se situer dans ce sens. Mais je vais plus loin en disant que l'anéantissement de cette dignité se situerait surtout quand ce pauvre s'enferme dans sa pauvreté et ne veut pas essayer les différentes opportunités qu'on lui offre. Merci. Alors, ce que vous dites là est très important. Je voulais vous demander d'aller plus loin. Comment, concrètement, vulgariser cet enseignement social de l'Église, concrètement au Sénégal? Ce que je pourrais proposer comme première piste, nous avons souvent le mandement du carême, qui est un document
qui a un prix subventionné, à la portée de tous, et qui est divulgué pendant le temps de carême, que certains chrétiens considèrent comme l'hyper-temps de l'Église, ce qui n'est pas le cas, les temps forts, parce que tous les temps ont leur place dans la vie chrétienne. À travers les enseignements qu'on pourrait proposer pendant le temps de chemin de croix, serait un moment important parce que c'est des moments où on a du monde. Au moins là, les chrétiens sont un peu plus ouverts à accueillir la parole. On pourrait aussi organiser des ateliers, mais là encore, l'organisateur risque de se retrouver tout seul. Mais c'est de trouver à travers les différentes opportunités qui rassemblent le peuple de Dieu pour faire passer l'un ou l'autre message lié à cet enseignement social de l'Église. On ne peut pas aller de maison à maison pour dire aux gens, bon, viens, je veux te parler de la doctrine sociale. Dans les CEB aussi, les pasteurs pourraient donner des orientations, des pistes qui pourraient constituer des moments d'échange dans les CEB. Et puis bon, dans les homélies, même dans la catéchèse, on pourrait aussi insérer des moments d'échange ou pendant les recollections, les retraites, on pourrait revenir sur ces questions-là qui permettraient, parce qu'en réalité, nous avons l'impression que le peuple de Dieu maîtrise les éléments de la doctrine sociale, mais en réalité, très peu le maîtrisent. Donc, il faut rendre ces éléments accessibles. Je n'ose pas demander aux chrétiens d'aller acheter le livre, parce que dès qu'on voit le volume, déjà, cela peut repousser. Mais on a au moins ces voies et moyens que je viens de citer, qui pourraient aider, à travers les émissions, comme on le fait là aussi, qui pourraient permettre. Mais il faut que le peuple de Dieu aussi soit ouvert à l'enseignement que propose l'Église pour pouvoir se nourrir spirituellement et intellectuellement. Vous avez parlé tout à l'heure de la Caritas. Ça me fait penser que est-ce que la pastorale sociale de l'Église vise seulement les chrétiens? Non. Et je suis bien placé pour le dire. Je monte. Vous êtes bien placé, vous êtes à Claire Afrique. Donc, je le dis parce que pour la petite expérience que j'ai eu à faire à la Caritas paroissiale de la paroisse universitaire, on se rend compte que pendant le temps de carême, il y a plus de non-chrétiens qui viennent frapper aux portes de la Caritas que les chrétiens eux-mêmes. Il y a moins d'étudiants catholiques que d'étudiants non catholiques. Et la question que je me pose souvent, comment font-ils même pour savoir qu'il y a une Caritas qui existe à la paroisse? Et ils connaissent les heures de permanence. Et ils connaissent que c'est pendant le temps de carême surtout que cette Caritas-là est beaucoup opérationnelle. Ce qui veut dire que cette Caritas ne s'oriente pas seulement vers les chrétiens catholiques. Sinon, elle aurait manqué à sa mission. Elle aurait drastiquement même échoué dans sa mission. La Caritas est là pour l'homme. Pour l'homme. Pour tout l'homme. Pour l'homme et tout l'homme. C'est pour cela que, bon, on a le pari ici, à la Caritas diocésaine, qui s'occupe des questions d'immigration et autres. Et quand tu viens, on ne te demande pas ton livret de catholicité ou ton extrait de baptême. On voit un peu, on analyse un peu tes besoins pour pouvoir te donner des orientations et te guider. Donc c'est une Caritas qui est ouverte à tout le monde. Partout où il y a l'homme, la Caritas est présente. Et elle apporte son aide dans la mesure du possible. Voilà, la pastorale sociale de l'Église vise tout l'homme et tout homme. Nous allons marquer une toute petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une autre partie. Voilà, merci à la régie. Frère Didier, je voulais vous demander les principes de la dignité. Bon. Principe de la dignité de l'homme. Les principes de la dignité de l'homme ou les principes de la personne nous montrent que d'abord que l'homme doit être le fondement et la fin de toutes les actions sociales. Donc la personne ne peut jamais être exploitée. La société doit se mettre plutôt au service de la personne. Elle peut aussi exiger beaucoup de ses membres, mais ne jamais se servir d'eux. C'est en ce sens
que la doctrine sociale de l'Église propose quelques principes qui permettraient d'articuler le raisonnement et d'orienter la réflexion. Le premier principe qu'on pourrait citer, c'est le bien commun. Le bien commun est la raison d'être de chaque groupe. Et cela n'a de sens que s'il permet à chacun de recevoir ce dont il a besoin pour être lui-même. Quand nous parlons du bien commun, nous pensons au partage. Et lorsque j'ai une richesse que je n'utilise pas, c'est que j'ai gardé sur moi quelque chose dont un autre a sûrement besoin. Ce principe impose une gestion du peu que Dieu me confie. Ce principe aussi me fait comprendre que si la propriété privée est un droit naturel, les biens ont toutefois été donnés à tous sur la terre, d'où l'option préférentielle pour les plus pauvres. Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous, servez-vous des poissons de la mer, servez-vous des oiseaux du ciel. On pourrait aussi citer comme principe la subsidiarité. Même au sein d'un groupe, nous sommes tous responsables d'une certaine sphère et disposition d'une relative autonomie. Les groupes en dirigeant d'autres subalternes doivent toujours respecter cette zone d'autonomie et déléguer des responsabilités. Ce n'est par exemple pas le rôle des grands-parents d'élever les enfants, mais il revient aux parents d'élever les enfants, puisque les grands-parents ont déjà élevé les parents. Donc, nous nous inscrivons alors dans une course de relais, où chacun doit laisser chacun jouer son rôle. Troisième principe qu'on pourrait citer, c'est la solidarité. Nous sommes tous responsables d'autrui. Et c'est pour cette raison que l'on doit tous œuvrer pour le bien commun. Et c'est en œuvrant pour ce bien commun que nous participons à la solidarité. Ce n'est en rien une valeur passive que l'on nous impose, mais un choix libre que l'on fait par respect pour l'autre, en reconnaissant l'autre comme une personne, comme un bien-aimé de Dieu, comme une image et une créature de Dieu. À ce principe, nous ajoutons celui des corps intermédiaires. Ce sont les intermédiaires entre ceux qui exercent une responsabilité et leurs subalternes. Les représentants syndicaux, par exemple, dans une entreprise, sont considérés comme des personnes intermédiaires. Ils doivent pouvoir exercer leur jugement et en faire part aux dirigeants. Et ainsi, ils pourraient participer à la prise de décision. Je peux donner un exemple dans notre archidiocèse. L'archevêque ne peut pas tout gérer. C'est pour cette raison que nous avons les vicaires épiscopaux, qui sont considérés comme des personnes intermédiaires entre les pasteurs et l'évêque. Ils sont nécessaires pour pouvoir diriger de façon verticale, mais surtout avec justice et justesse. Donc ces éléments sont considérés comme les principes de la dignité de la personne. La dignité de la personne, vous avez parlé de solidarité, bien commun. La santé est un bien commun, la santé de l'homme. Oui, la santé de bien de l'homme est un bien commun parce que la santé fait partie, j'oublie le terme technique, mais je peux dire les éléments fondamentaux, des besoins fondamentaux, voilà, de tout homme. Puisque celui qui est malade aussi est considéré comme un pauvre, il y a quelque chose qui lui manque et qui l'empêche de sentir cet épanouissement. Donc, au nom du bien commun, il doit avoir accès aux soins et avoir accès aux médicaments. Et en ce sens, je loue beaucoup le travail que fait la Caritas en aidant beaucoup de pauvres qui n'ont pas les moyens d'accéder aux médicaments. Même si il y a certains qui passent souvent entre les mailles et qui jouent aux malades
pour pouvoir avoir des médicaments. Heureusement qu'ils ont leur stratégie pour pouvoir contourner et détecter ces personnes-là. La santé en bien commun, comme nous sommes en période de pandémie, ce fameux virus qui revient et qui remonte, que pensez-vous de notre comportement individuel et collectif pour vraiment freiner cette maladie? L'union fait la force. Il ne s'agit pas, je donne un exemple. Un jour, il y avait dans une église, paraît-il, où les gens priaient, invoquaient le feu de l'Esprit Saint. Et un fou passait et les a entendus parler. Pas parler, mais prier. Un autre jour, le fou repasse par le même endroit et les entend dire « Dieu vient à notre aide, Dieu vient à notre aide » parce que le feu brûlait l'église. Et le fou regarde et dit « Mais ceux-là, ils sont fous. » Alors que lui-même, c'est le fou qui dit ça. Les autres sont fous parce que c'est eux-mêmes qui disaient « Feu de l'Esprit descend, feu de l'Esprit descend ». Le feu est descendu, maintenant ils disent encore que Dieu vient les sauver. Qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Juste pour nous faire comprendre une chose, ou nous faire poser une question. Que voulons-nous au juste? Voulons-nous bouter la pandémie? Ou bien voulons-nous qu'elle soit là et qu'on s'en délecte et qu'on organise tous des discours autour? C'est à chacun de fournir un petit effort. Et en le faisant, on pourrait contribuer à éradiquer plutôt une fois pour de bon cette pandémie-là. Premier effort, comme on nous le demande, porter le masque, respecter la distanciation. Et puis se laver régulièrement. Ne serait-ce que ces trois éléments-là, si on les respectait, on n'en arriverait pas là. Maintenant, certes, on peut respecter, et puis bon, pas méga, mais au moins cela aurait réduit autant que possible. Mais malheureusement, d'autres ne croient même pas à l'existence de la maladie. Ils disent que bon, ce sont des raisons politiques, bon, et puis on avance beaucoup d'autres arguments. Je me dis, c'est à chacun de savoir jusqu'à quel point sa santé lui est précieuse et lui est chère. Et si j'aime mon prochain, je dois pouvoir l'aider aussi à respecter les principes pour qu'ensemble, on puisse converger vers un élément commun qui est de trouver une solution pour que cette pandémie soit boutée définitivement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Qu'avez-vous encore à nous dire par rapport à cette pastorale sociale de l'Église? Le discours. Bon, je ne peux que nous encourager les uns les autres à continuer et à ne pas baisser les bras. Mais j'exhorte surtout la famille, qui est l'Église domestique, à jouer son rôle. Tout commence au sein d'une famille. Parce que quand on revient du service, quand on revient de l'école, c'est dans une famille qu'on se retrouve. Et le matin, chacun reprend sa route. Donc si la famille noyau joue son rôle d'éducatrice, je me dis que progressivement, la société pourrait progressivement aussi changer et nous aider à mieux évangéliser les uns et les autres. Que le Seigneur continue à nous aider dans cette démarche et que son esprit nous éclaire maintenant et pour les siècles des siècles. Merci. Je ne vais pas vous laisser. Nous sommes en temps de Noël. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à l'incarnation du Christ? Le Christ s'est incarné pour les pauvres. À travers les arbres de Noël que nous organisons, et en fêtant Noël, n'oublions pas ces derniers-là. Le petit, le démuni, l'orphelin, la veuve, le veuf, l'abandonné, et puis tout ce qui accompagne. Si on arrive à penser à ces derniers, on aurait fêté Noël. C'est l'essentiel. Ce n'est pas seulement manger, sauter, danser. Ce n'est pas seulement la fête, mais c'est aussi la solidarité qui fait partie d'ailleurs des principes de la dignité de la personne humaine. Donc, vous voyez, tout en célébrant même le mystère de l'Église, nous retrouvons encore les principes de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Voilà, grand merci en tout cas d'être venu. Merci à Ababacar Didi, merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.